à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans votre émission Idées Voyance Amour, votre vie. N'hésitez pas à joindre chaque jour nos voyants. Donc l'émission est du lundi au vendredi à partir de 14h05 sur IDF1 à ne pas manquer. Le lundi, c'est Lou que vous retrouvez. Mardi, c'est Mona. Mercredi, pour le milieu de la semaine, le journée des enfants, c'est Camille. Jeudi, Michael. Et vendredi, Victoire. Et justement, Camille, je vais la rejoindre tout de suite. C'est parti. Il me fait courir, Julie. J'attends sagement que je n'apparaisse plus à l'image pour pouvoir me télétransporter sur mon siège. C'est pas grave, en tout cas. Comment ça va, Camille? Super. D'accord. Okay. Comme Clair, d'hab. net et précis. Ouais. Camille, on va peut-être rappeler un petit peu comment vous fonctionnez au niveau de la voyance. Je sais pas, on a des nouveaux venus. D'accord. Donc, comment ça? Flash, pur? Alors moi, je suis médium pure. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a des flashs. Ça veut dire qu'on peut sentir des odeurs, on peut entendre des choses. Alors moi, j'ai la chance d'être clairaudiente et clairvoyante. Ça veut dire que je vois et que j'entends. Voilà, donc je fais aussi, donc ça me permet aussi de faire des contacts défunts. Et j'utilise toujours les oracles, enfin pas toujours, mais en partie les oracles quand j'en ai besoin et quand je suis un peu feignante. Voilà, puis on voit que vous les utilisez bien. Voilà, parce que je crois que le jeu de Camille, alors moi je vois, mais bon, non, après, on voit plus rien. Essayez de me montrer une carte que je puisse deviner laquelle c'est. Je sais pas, bon, alors, en plus elle est voilà. vraiment très abîmée. Bon, là pour le coup les nouvelles, mais là elles ne ressemblent même plus à un rectangle. Voilà, les cartes de Camille, elles ont une autre forme que le rectangle tellement qu'elles ont été. C'est bien en tout cas, on voit toutes les prédictions que vous avez pu faire et tout l'amour que vous avez pu donner à vos consultants. C'est comme si c'était mon enfant en fait. C'est ça. Et vous n'avez jamais songé à changer de jeu? Alors, pour la petite histoire, j'ai une amie en fait qui a trouvé, c'est un jeu assez rare, on ne le trouve pas partout, et j'ai une amie un jour qui est tombée sur un jeu neuf, qui me l'a ramené. Et c'est vrai que les cartes sont assez grandes et j'étais étonnée de voir des cartes aussi grandes. Et je lui dis, mais tu veux que j'en fasse quoi? Elle me dit, mais sur tes cartes, on ne voit plus rien et tout. Je pensais que ça te faisait plaisir. Je lui dis, mais c'est comme si tu me demandais de changer mes enfants qui sont maintenant trop grands pour en prendre un petit. C'est que c'est pas possible, quoi. Ça fait partie de moi, c'est une énergie. Il y a une symbiose entre les deux. Donc non, je peux pas. C'est très beau. Eh ben, écoutez, parfait. Comme ça, vous avez la réponse pour ceux qui se la posaient. En tout cas, moi, je me la posais. Allez, en tout cas, je vous rappelle, pour joindre Camille pendant cette émission, c'est au 0892 700 700, 0892 700 700 pour lui poser votre question en direct, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Mais aussi en privé, on peut vous avoir, Camille, comme vos autres confrères, consoeurs, au 01 42 27 19 19. Et on peut vous avoir pour le temps qu'on souhaite, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, faire un petit bilan de l'année 2021 pour soi, peut-être pour vos proches, poser une question précise. Si on a juste une petite question comme ça, en quelques minutes, c'est possible aussi. Tout est faisable en privé également. C'est ça. Voilà, merci. Très clair aujourd'hui. C'est parfait. Ça va bien. J'ai rien à redire. C'est parfait. Sauf que c'est à partir de 10 minutes en fait. Il y a des forfaits en fait à partir de 10 minutes. Et ils sont vraiment intéressants. Donc c'est vrai que ça vaut le coup une question en 10 minutes. On a même le temps d'en faire 2-3 si elles sont précises. Pensez juste en fait à peut-être préparer vos questions et qu'elles soient bien précises pour gagner du temps. Et du coup, ça coûte moins cher. Et c'est vrai que les tarifs sont intéressants quand même. Merci beaucoup, Camille. On va passer à l'anniversaire star du jour. C'est parti. Et donc, on va souhaiter l'anniversaire de Omar Sy. Voilà, c'est vrai qu'il y avait plusieurs personnes intéressantes, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, c'est ça, c'est un petit peu la star du moment, même s'il y a pas mal de trucs négatifs qui sortent, mais il y a aussi, voilà, c'est quand même un bonhomme assez emblématique du pape français, on va dire ça, et c'est vrai que bon, je me suis dit, allez, on y va, parce que bon, et voilà, tu as deviné tout de suite, hein, tu m'as dit Omar Sy, j'ai dit oui. Tous les jours en loge maquillage, je questionne, voilà, et je demande chaque jour. Tu vas parler de qui? Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, je sais de qui ils vont parler. Donc, voilà. Alors, donc en fait, il est né le 20 janvier 78, donc ça lui fait 43 ans. Il est né à Trappes. Donc il est producteur, réalisateur, comédien, humoriste. Donc on sait qu'il a commencé en fait avec son duo Omar et Fred. Donc c'est vraiment ça qu'il a lancé. Il a vraiment été au niveau du truc des films en fait. Il a commencé en 2011 avec le film Intouchable, donc auprès de François Cluzet, et c'est vraiment ça qui l'a fait monter très très rapidement. Ouais, voilà. Je pourrais le regarder 100 fois ce film. C'est vrai que c'est un beau film. C'est vrai qu'il est vraiment très touchant et c'est vrai qu'on sent qu'il y a mis son cœur. Voilà. Et donc du coup il a eu le César du meilleur acteur pour ce film-là en 2012.
Et c'est vraiment ce film aussi qui lui a ouvert les portes d'Hollywood, où il a eu accès en fait à pas mal de blockbusters. Et il a fait entre autres tout ce qui est X-Men, Jurassic World, Inferno, etc. Voilà, donc il a quand même un beau palmarès. Bon, puis là, il y a toutes les séries en ce moment qu'il fait, on en parlait tout à l'heure. Comment elle s'appelle déjà, j'ai oublié. Lupin. Lupin, voilà, c'est ça, Lupin. j'ai oublié. C'est ma prochaine série, je ne l'ai pas encore vue. Alors Voilà, ne spoilez pas, s'il vous plaît. Non, Alors mais voilà, c'est ma donc prochaine. j'ai rien dit, moi j'ai commencé, j'ai pas eu le temps de finir, donc voilà. Alors, donc pour revenir quand même à sa voyance, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, moi pour 2021, j'ai quand même vu quelqu'un qui avait des choix très compliqués à faire sur janvier. On voit que janvier pour lui est quand même un mois assez lourd et assez difficile, donc il va un peu galérer pour le passer. Après, moi, le conseil que vraiment je lui donnerais, c'est de faire très très attention. Il va avoir des projets, des signatures sur le mois. Alors personnel, pas forcément professionnel, mais c'est vrai que ça tournait beaucoup autour de son personnel. Et donc, il va avoir des projets, des signatures qui risquent de lui porter vraiment préjudice au niveau financier. Il va avoir une période financière 2021, va être très très compliquée pour lui au niveau financier. Et on sent que c'est quelqu'un qui va du coup être dans le recul et qui va prendre de la distance. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je peux lui donner. Et on voit que sur janvier, il se tourne aussi particulièrement vers une femme qui a beaucoup d'importance pour lui. Alors peut-être une mère, une sœur, peut-être une amie très intime, je n'ai pas trop eu de détails là-dessus, et qu'en fait il va vraiment se poser, prendre du temps pour elle parce qu'elle va en avoir besoin. Voilà. Donc c'est vraiment les choses principales qui On sortent. sent qu'il a un grand cœur, cet homme. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, Après, oui, je pense que c'est quelqu'un d'entier, effectivement. Ouais. C'est quelqu'un qui ne perd pas son temps. C'est quelqu'un, voilà. Mais pour le coup, c'est vraiment quelqu'un pour qui 2021 va être compliqué au niveau financier. C'est vraiment ce qui ressortait. Et donc, faire très attention, ne pas signer n'importe quoi et ne pas acheter ou ne pas prendre n'importe quoi parce que ça risque quand même entre guillemets, lui péter à la figure. D'accord. Et ben voilà. Merci. Fais attention et bon anniversaire à toi. Voilà. Et bien sûr à tous ceux qui sont nés un 20 janvier, puisqu'on est le 20 janvier aujourd'hui. Et je voudrais, si je peux juste 2 secondes, souhaiter un très très bon anniversaire à mon Jérémy, que j'aime beaucoup. Voilà, trésor. Jérémy. Plein de donc. Non, c'est juste un ami. Ah, d'accord. Plein de bisous. Bon, bah, son Jérémy, bon anniversaire. Allez, on va passer à notre premier appel. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marie-Claire. Marie-Claire. Et votre date de naissance, Marie-Claire? Le 4 novembre 1952. Petit scorpion, Marie-Claire. Et votre question? Oui. Alors, ma question, voilà. Je suis divorcée depuis pas mal de temps et nous avons toujours une relation amicale. Mais dans le fond, on espère chacun on pense chacun pouvoir se remettre ensemble. Et c'est de la discussion, on vit chacun dans un appartement séparé et quand on se voit, ben ça ne va pas. Et pourtant, quand on est par téléphone, on veut essayer de se remettre, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est son prénom, Marie-Claire? Michel. Mais il a quelqu'un d'autre? Comment? Ah ben écoutez, normalement il peut pas, il est impuissant quoi. Oui, mais il peut, sans parler de physique, forcément, on peut très bien vivre avec quelqu'un qui peut être, un compagnon de vie, si vous voulez, ou une compagne de vie, sans parler du physique. J'ai une autre femme à côté de lui. Mais c'est possible, mais en tout cas, il est vraiment attaché à faire des kilomètres pour venir. Il est dans le midi, il vient jusque chez moi pour me voir. Dès que je l'appelle, je suis malade, il vient. Dès qu'il y a les chiens, je garde les 2 chiens à nous 2. Dès que ça va pas, il vient. Je suis hospitalisée, il vient, il est toujours là. Alors, effectivement, c'est pas parce qu'il vient. En fait, il y a de l'affectif entre vous parce que vous êtes quand même restés très longtemps ensemble, Marie-Claire. Oui. Il y a un parcours de vie, voilà. Si vous voulez, c'est un homme à l'ancienne. Hein. On n'en fait plus beaucoup des hommes comme ça, malheureusement. Mais c'est un homme à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a tout l'affect et il y a tout le passé. Donc pour lui, vous êtes toujours quelque part, vous avez fait partie de sa vie et il sera toujours il sera toujours là pour vous, comme l'étaient les hommes d'avant. Donc pour le coup, il tient beaucoup à ça et c'est pour lui une obligation et c'est quelque chose de naturel chez lui de le faire. Mais pour être honnête, moi j'ai une femme à côté de lui, donc je pense qu'il doit y avoir quand même quelqu'un qu'il fréquente ou
qui est sa compagne. Et pour le coup, je ne vous vois pas forcément, je ne le vois pas déménager ou je ne vous vois pas aller vivre chez lui, Marie-Claire. Non. Donc ça me Non. paraît un petit peu... Ouais, vous n'avez pas envie d'aller vivre chez lui, vous? Non. Ben voilà, et lui, il n'a pas forcément envie. Alors oui, il vient quand Non. vous en avez besoin. Oui. Vous confirmez ce que je vous dis. Mais c'est vrai qu'en médiumnité, on me montre cette attache qui fait que, je vous dis, il réagit comme un homme avec beaucoup d'honneur. C'est pour lui, c'est normal de le faire. Il sera toujours là si vous en avez besoin. Vous pouvez vraiment compter sur lui, mais pas dans le sens de recréer un couple. Et vous le dites vous-même, vous n'irez pas chez lui et lui, il est bien là où il est. Donc pour le coup, je ne vois pas trop comment vous pouvez vous remettre en couple et refaire une histoire si chacun reste chez soi. Non, ça je suis d'accord, voilà. Je voulais voir s'il n'y avait rien qui pourrait se passer, admettons. Parce que lui, à un moment donné, il a acheté une maison et il m'a dit, viens vivre chez moi et tu rentres en appartement à Paris. Ben et oui, moi, et mes enfants ont dit non. Ben vous n'avez pas envie d'y aller non plus. Non. Parce que après, c'est pas vos enfants qui vont décider si vous y allez ou pas, c'est vous. Exactement. Voilà, non. donc c'est pas. Moi, je vous vois plus rester là où vous êtes. Je sais pas. Il y a comme quelque chose que vous ne devez pas reprendre entre vous. Et pour le coup, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment rester comme ça parce que si vous vous remettez ensemble physiquement, si vous habitez dans le même lieu, on voit que ça ne marchera pas et on voit vraiment, Marie-Claire, que pour vous, ça va être réellement très compliqué et que vous allez vous éloigner. Alors que même si vous êtes sous le même toit, vous allez vous éloigner. Alors que là, finalement, vous vivez quelque chose de très bien en étant à distance. Voilà. Donc, rester comme ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est tout à fait ça. Ouais. Tout à fait ça. Voilà, en tout cas, Marie-Claire, on va devoir vous laisser. Voilà. Vous nous tiendrez au courant. On vous embrasse très, très fort. Oui. Et au plaisir. Bon, j'aurais pas pu poser une dernière question. Ah là, ça va être... Non, je suis désolée. En là, privé, l'enfant. si vous voulez, vous pouvez rappeler en privé. C'était la principale. Voilà, bon, c'est déjà ça. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Avec plaisir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir Marie-Claire. Oui, j'essaie de laisser le même temps à tout le monde. Hein. C'est pour ça, des fois, quand la réponse est précise et la question aussi, voilà, des fois, quand c'est oui, non, on a le temps de poser une autre question. Là, bon, ça nécessitait un petit peu plus de creuser. Et pourtant, j'essaye d'aller vite. Hein, bah oui, non, mais c'est pas du tout de votre fait. Mais il y avait pas mal de choses à dire sur ce monsieur, hein, voilà, et sur tout. Alors, en tout cas, vous pouvez continuer à joindre Camille au 0892 700 700 pendant cette émission, donc en privé également, si Marie-Claire elle a envie d'avoir Camille en privé pour continuer sa conversation, au 01 42 27 19 19, n'hésitez pas. On va passer à notre prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, bonjour Isabelle, bonjour Camille. Bonjour. Je m'appelle Martine. Martine, et votre question? 9 février 1950. D'accord. Et je vous appelle pour moi et mon mari Paul, qui est né le 19 août 1960. À savoir, je voudrais savoir si nous allons déménager cette année, à savoir que notre déménagement est très lié au travail de mon mari. Il fait quoi comme travail? Il est ingénieur, mais il travaille pour une grosse boîte, une société de service. Et là, pour le moment, il est en mission et il nous empêche un peu de partir. Mais c'est ça, mais en fait, quand il se déplace, il part vraiment très loin? Non, non, non. Alors moi, j'ai un déplacement, mais loin de là où vous êtes. À un déménagement? Ouais. Oui, parce qu'on a acheté quelque chose à La Rochelle. Vous nous voyez partir. Et là, vous êtes sur Paris? Oui. D'accord. Ben, moi, je vois un très gros camion, vraiment, et le camion, on le voit, c'est un camion de déménagement et on le voit partir. Enfin, je le vois partir plutôt. Donc, oui, enfin, pour moi, vous allez bouger. Hein. Mais cette année? Ah oui, oui. Alors, attendez, je regarde, je vais voir si... Ouais, j'ai bien l'habitation avec la surprise, etc. Mais vous voulez rejoindre quelqu'un là-bas? Il y a quelqu'un que vous voulez rejoindre là-bas à La Rochelle? Non, on a acheté un appartement sur plan et en fait, notre idée c'était, parce que mon mari n'est pas loin de l'âge de la retraite, il lui reste encore 2 ans à faire. Et nous, notre idée c'était, est-ce qu'il va pouvoir continuer son travail? On va être ici encore à Paris, ou est-ce qu'à son travail, ils vont lui demander de partir, ou est-ce qu'il va y avoir une mission
et qui pourra faire de là-bas. Alors, moi, je vais un peu contredire, enfin, je vais un peu contrarier ce que vous me dites. Je suis désolée, Martine, mais si vous voulez, pour moi, ça ne va pas être seulement dû au travail. On voit qu'en fait, votre mari est beaucoup dans l'ambiguïté. Il se tracasse beaucoup. Il ne sait pas trop, en fait, quoi faire de sa peau et de sa vie en ce moment. Et je pense que c'est lui qui bloque. Ce n'est pas forcément dû au travail. Donc, pour le coup, en fait, c'est lui qui va démêler les choses. Et quand il sera réellement prêt, vous le ferez. Mais pour moi, c'est lui la clé. Je n'ai pas la notion de travail qui ressort. Alors, ça peut être dépendant du travail. Mais est-ce que vraiment il demande? Est-ce que vraiment il fait ce qu'il faut? J'en suis pas certaine. J'ai l'impression qu'il ne sait pas trop ce qu'il veut et que pour le coup, il est entre deux, bizarrement. Mais vous avez une fille, vous? Non, on n'a pas d'enfant. Ouais, j'ai une femme en fait qui sort au milieu du jeu avec, je sais pas, j'ai une femme un peu là, alors c'est avec un coup de cœur pour cette femme, comme si cette femme lui tenait à cœur et comme s'il savait pas trop quoi faire. Donc il n'a pas une femme à qui il tiendrait, plus jeune que lui, ça vous parle pas? Je ne sais pas, non. Il y a des trucs qui sont pas très clairs. Vraiment, pour moi, effectivement, je vois ce camion partir. Donc, pour moi, le déménagement peut très bien se faire sur cette année. Mais le problème le problème n'est pas lié au travail. Il y a quelque chose qui tourmente un peu votre mari et je pense qu'il bloque par rapport à d'autres choses. Donc, je crois que la clé est là plutôt. D'accord. Bon. Creusez un petit peu. Oh, je vais voir. Ouais. D'accord. Parce que pour moi, c'est pas dû au travail. Mais effectivement, moi, je vois bien ça en médiumnité. Alors, c'est vrai que j'ai pas forcément le déplacement dans l'immédiat sur les cartes, mais je me fie plus à la médiumnité parce qu'en médiumnité, on a quand même beaucoup plus de détails qui sont quand même plus flagrants. Et j'ai quand même un très grand camion qui part. Donc, pour moi, c'est oui. Mais je pense que ça bloque à un niveau différent. D'accord. Voilà. En tout cas, Merci. on vous embrasse. Vous faites pas cette petite voix. Ouais, je suis désolée, hein, mais je peux pas vous dire autre chose là. D'accord. Je vais voir avec lui alors. Ouais. Merci beaucoup et bonne journée, bon courage. Merci. Au Au revoir. J'aime pas quand on repart comme ça après, moi du coup ça m'attriste. Mais en tout cas, si vous voulez que je le répète, hein, parler en privé plus longuement pour essayer de creuser des choses et voilà, peut-être repartir avec le sourire, 01 42 27 19 19 pour joindre nos voyants en privé, donc notamment vous Camille, on peut vous avoir assez régulièrement. Par exemple, quand ça, la prochaine date? C'est quand vous voulez. Après, il suffit juste d'appeler. Ouais, puis on n'est pas tout le temps forcément sur la plateforme. Donc on appelle, on demande et puis vous connectez. Vous donnez les plannings, les horaires, et puis nous, on cale en fonction des places dispo qu'on a. Et puis, ils nous rappellent. Disponible pour nos téléspectateurs. C'est ça, tout à fait. Parfait. Et je vous rappelle quand même, petite nouveauté qui j'espère peut-être va durer, avec Diane. Diane, vous la connaissez, notre astrologue sur IDF1. Eh bien, rendez-vous samedi à 17h50 sur IDF1, donc juste avant le couvre-feu. Comme ça, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, juste le temps d'arriver, de se mettre sous la couette et d'allumer IDF1. Et comme ça, vous regardez Diane qui sera à votre place. Je serai là à côté d'elle et elle pourra répondre aux questions de nos téléspectateurs, bien sûr au niveau astrologie, qui est quand même très complémentaire avec la voyance. Donc, il vous faudra bien sûr pour ça votre prénom normal, votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance pour pouvoir faire la carte du ciel la plus précise possible par rapport à votre naissance et pouvoir vous répondre le plus précisément possible au niveau des dates. Ce qui est du coup très complémentaire avec vous les voyants, du coup, c'est que vous voyez par exemple les détails des choses, mais elle par exemple peut voir les périodes, par exemple donner plus précisément peut-être que pour les flashs que vous avez par rapport au temps, ce qui est très compliqué peut-être en voyance. Pour nous, c'est plus compliqué. Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est ce que je dis, c'est très complémentaire. Donc même si vous avez l'habitude de joindre nos voyants tout au long de la semaine, n'hésitez pas à joindre Diane samedi, surtout si vous ne travaillez pas le week-end, eh bien c'est parfait. 17h50, rendez-vous sur IDF1. On va passer à notre prochain appel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour Isabelle. Bonjour. C'est Madame Guérard. Alors, votre prénom? C'est pour mon fils. D'accord, votre prénom? C'est pour... mon prénom au nom de mon fils. À vous et après à votre fils. Bon, moi je m'appelle Madame Guérard, Adélaïde. Adélaïde, d'accord. Et votre fils, il s'appelle comment? Juste le prénom. Il s'appelle Nicolas Guérard. Non, mais Nicolas, ça marche. Et quelle est votre question, Adélaïde? Je voulais savoir, parce que je vous regarde tous les jours. Trop gentil. Et aujourd'hui, je viens tomber. Qu'est-ce que vous pensez à la date de naissance de mon fils? Non, besoin. Juste la question.
Ah, la question, d'accord. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez pour cette situation amoureuse. Donnez-moi le prénom de la jeune fille avec qui il est. Zut, je me rappelle plus son nom. C'est pas grave. Je sais que c'est en algérienne. Bon. Mais ils vivent ensemble? Non, pas du tout. Et il y a un projet de vivre ensemble? Oui. Ouais, c'est ça, il y a un projet de vivre ensemble, c'est ce qu'on me dit. Elle a l'air de savoir ce qu'elle veut, elle. Hein. Je sais pas. Elle parle d'enfants. Oui. Ouais. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Non, ils sont pas ensemble. Elle est au Maroc et lui, il est en France. Mais alors, elle veut venir habiter avec lui? Oui. Ouais. Pour moi, il y a un peu une manipulation. Faut faire attention. Hein. Elle s'appelle Noël. Noël. Pour moi, il y a de la manipulation. Enfin, c'est pas très clair. Hein. On dit qu'il y a une histoire d'habitation, de vie commune. On me dit qu'elle veut un enfant. Elle a l'air de tout avoir préparé et de tout avoir organisé déjà. Hein. Donc, il faut qu'il fasse attention. Hein. Ouais. Vous m'entendez? Oui, je vous attends. Ouais. Donc il faut qu'il fasse attention. Pour moi, c'est pas quelqu'un de clair et j'ai pas de sentiment qui ressort. Et on voit, vous voyez, j'ai le tracas, le recul et l'autorité par rapport aux cartes. Bon, tout à l'heure, c'est de la médiumnité que j'avais, mais quand j'ai ça sur les cartes, ça veut dire que il faut faire attention, que c'est pas clair. Il y a quand même une histoire de papier ou de justice et d'administratif. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà la nationalité française? Est-ce que c'est quelqu'un qui la veut? Est-ce que je suis désolée de vous parler de ça, hein, mais comme vous posez la question. Vous avez raison, hein. Mais pour moi, elle est dans la manipulation avec lui et elle cherche en fait un toit où arriver à avoir un enfant avec quelqu'un pour pouvoir rester sur le sol français après. Oui. D'accord. Donc faire. Et là maintenant, il me parle pas à moi. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'il va venir chez moi ou pas me parler? Il va venir chez vous? Non, est-ce qu'il va continuer à me parler parce qu'il me parle pas à cause de ça? Bah après, j'ai envie de vous dire, Adélaïde, c'est son choix. Vous prenez pas la tête. Si il doit faire une bêtise, il la fera et puis il s'en mordra les doigts. Hein. Comment? Je suis sa maman, hein. Je sais, moi aussi j'ai des enfants, mais il y a un moment donné où les gens, enfin chacun doit vivre ce qu'il doit vivre. Vous comprenez? Donc si vous le forcez, en fait, il le fera d'une manière ou d'une autre si vraiment il est décidé à le faire. D'accord? Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez vous miner un peu et vous rendre malade du coup. Voilà, Adélaïde, on va devoir vous laisser, mais en tout cas, prenez bien en compte les conseils de Camille. On vous embrasse très très fort et courage à vous et à votre fils, d'accord? Des bisous, Adélaïde, et merci pour votre fidélité. Je vous regarde tous les jours. Je suis très fidèle de votre. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Bisous, beaucoup, Adélaïde. Isabelle. Au revoir. Merci beaucoup, madame. Merci. À au revoir. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et c'est le moment de notre tuto du voyant. On va parler des signes. des signes. Alors, Astrologie. du coup, je suis restée sur la consultation. Alors, en fait, cette fois-ci, je vais faire comment demander à recevoir en fait l'aide d'un ange ou un signe d'un ange. Un ange, c'est quelqu'un qu'on connaît qui est décédé ou c'est quelqu'un qui nous épaule et qui nous protège? Après, alors, honnêtement, les anges sont sur des vibrations qui sont très, très hautes. Donc, quand il y a une âme qui s'en va, avant qu'elle atteigne le degré de béatitude, on peut dire ça, enfin je ne sais pas comment te dire, mais la strate dans laquelle les anges sont, c'est vraiment, ça a mis des siècles et des siècles pour donner une image du temps, mais c'est vraiment très très dur. Donc en général, c'est déjà des âmes qui sont déjà très très hautes en vibration et qui sont réellement destinées à ça et qui ont décidé de se vouer complètement à ça. Donc en général, c'est des âmes qui ne se réintégreront pas ou qui vont rester sur ce timing-là. Voilà. Donc il faut savoir que chaque fois que l'on pense en fait à quelque chose ou que l'on désire quelque chose, il faut vraiment savoir que les anges l'entendent, d'accord? Il faut aussi savoir qu'ils n'ont pas
pas le droit d'ingérence. Donc, ils vont vous montrer des signes, ils vont vous envoyer des messages, mais en aucun cas, en fait, ils ne vont réellement intervenir dans votre vie. On dit bien demande et tu auras, hein, d'accord? Donc ça veut dire qu'effectivement, si vous ne vous posez pas et que vous ne demandez pas, ils n'interviendront pas ou ils ne vous montreront pas parce qu'il y a le libre arbitre qui joue et ils sont obligés en fait de vous laisser vivre ce que vous avez à vivre, même si vous vous trompez, vous essayez de vous faire comprendre que ce n'est pas forcément le bon chemin de vie, qu'il faut rectifier, à vous après effectivement d'entendre ou de ne pas entendre. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir si vous ne le demandez pas. Donc le meilleur moyen en fait, c'est de se poser et de demander en toute conscience effectivement j'ai besoin d'aide ou comment il faut faire. Alors, en fait, il y a plusieurs étapes. Enfin, grosso modo, hein, c'est un peu schématique ce que je vais vous donner, mais après, il faut vraiment le faire chacun à sa sauce, chacun le fait avec son cœur, avec ses mots. Après, moi, c'est quelque chose d'un peu global. Ouais. Alors, la première des choses, en fait, c'est vraiment se poser et demander en toute conscience. Donc là, effectivement, plus en fait vous demandez quelque chose de précis et plus vous aurez une réponse précise. Alors il faut savoir que suite à votre demande, suite à la demande qu'on fait, on a toujours en fait des retours sur des messages. Ça peut être plein de choses. Ça peut être quelque chose, un prénom qui va revenir de manière souvent dans la journée ou sur plusieurs jours. Ça peut être je sais pas, des mots, ça peut être plein de choses différentes. Des plumes, comme on en voit souvent, des pièces de monnaie, enfin, des oiseaux, etc. Donc, chaque chose, en fait, a un symbole. Et des choses aussi, ça peut être une musique très particulière que vous connaissez, un parfum, etc. Donc, chaque message, en fait, est important et c'est vraiment à vous, en fait, de prendre en considération et de faire attention à tout ce qui va se passer autour de vous. Alors, honnêtement, moi, je vous dirais qu'il ne faut pas demander de signe précis parce que du coup, si vous demandez un signe précis, vous allez attendre ce signe-là alors que finalement, ils peuvent très bien passer par autre chose. Donc, pour le coup, laissez vraiment faire l'univers et vous, en tout cas, pour le coup, les anges. Et là, vous verrez qu'effectivement, tout peut prendre de l'importance. Soyez juste aux aguets. Donc, la deuxième chose importante, c'est ayez confiance. Il y en a beaucoup en fait qui viennent et qui disent oh, mais moi j'arrête pas de demander, mais j'ai jamais. Ben oui, mais en fait, quand votre enfant il vient vous demander 50 fois la même chose, au bout d'un moment, vous lui dites hey, tu me casses la tête, c'est bon, et vous laissez tomber, ou vous lui envoyez quelque chose d'un peu différent pour qu'il comprenne que la première fois que vous lui avez donné une réponse, c'était la bonne, ou que il vous a pas donné le temps d'intervenir. Donc quand vous demandez, ayez confiance, c'est vous qui demandez. Donc, donnez-leur le temps, en fait, de positionner et de vous envoyer, en fait, ces messages et autres. Alors, il y a aussi, donc après, du coup, il y a vraiment le truc, ça ne va pas assez vite. Oui, mais je ne l'ai pas eu tout de suite, je ne les vois pas. Il faut savoir que l'univers connaît le timing parfait. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas là, c'est-à-dire que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas forcément la bonne personne ou qu'il faut attendre. Donc le timing où vous aurez le message et où les choses se mettront en place, c'est parce que ce sera le bon moment, ce sera le moment T. D'accord ? Ouais. Voilà. Et donc la dernière des choses, c'est juste en fait passer à l'acte. D'accord ? Une fois que vous avez les signes, servez-vous-en et faites ce que vous avez à faire avec. Eh ben, merci beaucoup. Je vais être attentive à tous ces signes-là. Merci Camille. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de votre émission Idée Voyance. À tout de suite. Voyant chaque jour de la semaine, lundi, Lou, mardi, Mona, mercredi, elle est là, Camille, jeudi, Mickaël et vendredi, Victoire. C'est parti pour la suite de votre émission. Ça va toujours, Camille? Toujours. Allez, on continue, bien sûr. On disait que ça filait à une allure folle. J'ai même pas vu les pubs passer, ni l'émission, ni rien. Plus ça va et vloup, l'émission, ça va très très vite. Donc, n'hésitez pas, sachant que ça va très très vite, vous prenez maintenant votre téléphone. Je fais bien le téléphone, on pas comprendre. Et vous appelez Camille pendant cette émission au 0892 700 700 pour lui poser votre question. Ça va très vite, donc des fois on se dit oui, bon, dans 5 minutes j'appelle, après cet appel j'appelle, etc. Non, voilà, ça va très très vite. Il reste 27 minutes mine de rien, bah, ça va passer vite. Donc si vous avez une question à poser à Camille, n'hésitez pas, prenez votre téléphone et appelez également par SMS pour envoyer vos messages et peut-être être tiré au sort en fin d'émission. Vous envoyez donc le mot amour, le mot un petit peu au centre de tout, au 72 018. On va passer à notre prochain appel, Camille, c'est parti. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, bonjour, je m'appelle Jessica, D-J-E-D-J-I-G-A. Jessica. Jessica. Et votre date de naissance, Jessica? 28 juin 52. 28 juin 52. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Alors, moi, j'appelle pour ma nièce, Ah. qui est née le 14 mai 1995. Et elle s'appelle Elle s'appelle Saouten. S-A-O-U-2-S-E-N-E. D'accord. F-A-O-U. Townsend. D'accord. Ok. Et du coup, quelle est votre question? Je vous écoute, Jessica. Alors, ma question, elle devrait revenir en France rejoindre son mari. Et avec toute la période du Covid, donc il y a un blocage. Et je voudrais savoir si ça va se débloquer, qu'elle pourra le rejoindre ou pas. Elle a fait un regroupement familial, en fait. Ouais. Mais il y a des enfants au milieu? Non, pas encore. Ouais, ben il va y en avoir alors. Ah, Ils en veulent? comment? Ils veulent des enfants? Ah oui, certainement. Elle va C'est pas un tarder. jeune couple, hein. Oui, mais Voilà. elle va pas tarder à tomber enceinte. Oui, mais est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va rejoindre son mari? C'est Oui, ça. oui, oui, du coup, si elle tombe enceinte, c'est que oui, elle va rejoindre son mari. Et vous n'avez pas une idée si ça peut se faire, si ça va se faire en 2021 ou pas? Si, pour moi, c'est sur cette année. Hein. Elle est où exactement, elle? Elle est en Algérie, en fait. Et lui, il est à Aix-en-Provence, en France. Mais c'est pas la première fois qu'elle essaye de le rejoindre. Il y a eu des complications au niveau des papiers ou de l'administratif? Oui, c'est ça. Il y a un dossier qui a été posé Bloqué. au niveau du consulat, Ouais. mais on n'a plus de nouvelles. Et ce que j'aimerais savoir, parce qu'elle stresse énormément, et j'aimerais savoir si ça va se débloquer ou pas. Moi, je la vois revenir. Donc, effectivement, on nous dit que, enfin, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, il y a eu un blocage au niveau des papiers et du dossier. Pour moi, ça va se débloquer au niveau du dossier. Alors, je vous donne un timing en sachant qu'avec le corona, c'est vraiment compliqué, mais je vous le donne quand même. Hein. Mais moi, je pense qu'entre mars et avril, les choses vont se remettre en route et qu'effectivement, on voit que ça va s'ouvrir. Donc, pour moi, Maxi, deuxième période de l'année, elle est là. Hein. D'accord. D'accord, ben, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Ouais. Normalement, ça devrait le faire. Hein, mais bon, ça a été bloqué. Mais je pense que c'est parce qu'il y a eu aussi d'autres soucis au niveau des ambassades. Enfin, on voit qu'elle n'a pas aidé, comme s'il y avait quelqu'un qui bloquait les choses derrière. Ah, d'accord. Et ça va se débloquer. Ah oui, complètement. Hein. D'accord, très bien. Ouais, complètement, vous inquiétez pas. Hein. D'accord, très bien. Merci beaucoup. De rien. Très bonne année, j'ai oublié de vous le dire. Vous êtes trop à vous mignonne. et à votre collègue en face. C'est gentil. Isabelle. Très bonne année. Merci, Jessica. Merci beaucoup. Plateau et à tout le monde. Voilà. C'est gentil, on transmet à tout le monde. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci. Très Au bonne revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, vous continuez bien sûr à joindre Camille 0892 700 700. Et je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là en première partie d'émission, samedi presque soir, parce qu'il va presque faire nuit déjà à cette heure-ci, à 17h50. Voilà, pour être précise. Rendez-vous avec Diane, notre astrologue, donc sur IDF1, qui sera là pour répondre aux questions de nos téléspectateurs. On a décidé de faire cette émission un samedi pour voir un petit peu ce que ça a donné pour vous, si jamais vous préférez, même les week-ends, peut-être, voilà, quelques émissions comme ça, par-ci, par-là, le samedi. Des fois, la semaine, on travaille, on n'a pas forcément le temps d'appeler comme ça, se cacher dans son bureau. Si on est en open space, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, tentons. Et puis avec de l'astrologie cette fois-ci pour vous, pour changer un petit peu aussi de nos médiums. Donc j'espère que ça vous plaira cette émission et des voyances amour spéciale astrologie avec Diane Bocador à ne pas manquer. Et elle vous montrera également ces petites nouveautés que vous pourrez commander. Je vous en parlerai plus samedi. Allez, en tout cas, on va passer à notre prochain appel. Bonjour. Allô, Bonjour, comment vous appelez-vous? c'est Marie-Yvette. Bonjour Isabelle et Camille. Bonjour Marie-Yvette. Votre question? Ma question, c'est pour savoir si je vais trouver un compagnon ou je vais rester toute seule. Oh, partez positive là. Vous avez quel âge, Marie-Yvette? J'ai 70 ans. Ok. La question c'est si elle va trouver un compagnon. On va pas dire rester toute seule. Voilà. On va rester optimiste. Alors.
Moi, c'est marrant parce qu'en médiumnité, je vois du monde autour de vous, mais en même temps, on voit que ça se concrétise pas beaucoup, hein. Alors là, c'est assez fermé en ce moment. Vous avez du mal à communiquer, Marie-Yvette? Vous êtes plutôt renfermée sur vous-même en ce moment? Pas vraiment, mais bon. J'ai vu quelqu'un la semaine dernière, il m'a donné son numéro de téléphone. C'est ça. C'est lui qui m'a interpellé. Et je l'ai appelé et ça répond pas, alors je ne sais pas. D'accord. Mais on voit qu'il y a du monde, hein. On voit qu'il y a du monde autour de vous. Alors là, pour la personne que vous avez rencontrée la semaine dernière, laissez tomber, parce que pour moi, c'est pas la bonne personne. Ne perdez pas de temps avec ça. Mais j'ai plutôt quelqu'un qui arriverait pareil autour du printemps, entre le printemps et l'été, avec vraiment l'opportunité, la joie et l'union. Donc oui, pour moi, il y a une belle rencontre qui arrive avec vraiment une relation qui devrait vraiment vous plaire. Donc oui, ne vous inquiétez pas, ça s'ouvre. Et l'âge alors à peu près, Et là, pardon, j'ai pas compris. son âge à peu près, Ah ça, je peux pas vous dire l'âge. Pour moi, c'est quelqu'un qui sera à peu près dans vos âges à vous, peut-être un petit peu plus jeune, c'est possible, entre 65 et 70, mais plutôt dans votre créneau à vous, quoi. vers l'été, vous m'avez dit. J'ai pas compris. Vers l'été ou... Oui, entre le printemps et l'été. Là, pour l'instant, il faut que vous laissiez tomber la rencontre que vous avez faite, d'accord? La personne qui vous a tombé... Il s'appelle Pierre, ce monsieur, c'est bon. Il a quoi? Il a quoi, ce monsieur? Il m'a dit qu'il s'appelle Pierre. Il m'a Non, donné ça, son vous prénom l'oubliez. et- Oubliez-le, le monsieur que vous avez rencontré là. C'est pas quelqu'un de bien. D'accord. C'est pas une relation qui va vous amener quelque part. C'est pas... Moi, j'ai quelque chose de négatif par rapport à ça. J'ai eu un ressenti aussi, c'est pour ça que je n'ai pas insisté. Non, non, c'est ce qu'il faut faire. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez avoir une autre rencontre entre le printemps et l'été. Et celle-là, ce sera la bonne rencontre, d'accord? Mais laissez tomber celui que vous venez de rencontrer, c'est pas quelque chose de positif. D'accord, merci beaucoup. De rien. Voilà, on vous embrasse. Je vous embrasse tous les deux. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Petit téléphone qui reste pas raccroché, voilà, c'est bon. Vous continuez bien sûr à joindre Camille au 0892 700 700. Je vais faire un petit peu l'horloge parlante, mais il reste un tout petit peu plus d'un quart d'heure d'émission, donc ça passe très vite. Donc n'hésitez pas à joindre Camille pour lui poser votre question. Il y a aussi un autre moyen, même plusieurs autres moyens pour parler à Camille, soit par SMS pour peut-être être tiré au sort si vous avez un petit peu de chance, ou même peut cumuler vos chances en envoyant plusieurs SMS. Vous envoyez tout simplement le mot amour au 72 018. Il y a aussi en privé où on peut vous avoir Camille au 01 42 27 19 19. On vous a en privé, on vous pose des questions, même plusieurs questions, donc à partir de 10 minutes jusqu'à, je sais pas, on peut vous avoir 1 heure, je ne sais pas. Bah après, ça dépend, voilà, oui, on de peut- la personne, il y a pas de- ce qu'elle choisit en tout cas pour les rendez-vous en privé. Donc vous appelez au 01 42 27 19 19 et je vous rappelle que ce numéro, il n'est pas surtaxé, donc il est au prix d'un appel local, donc n'ayez pas peur de composer ce numéro, même pour vous renseigner, pour savoir les modalités, comment ça se passe. Et il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, pour vous guider et peut-être pour vous rassurer si jamais vous ne l'êtes pas. Et il y a aussi une autre façon de nous parler chaque jour, c'est aussi par mail. Par mail, vous envoyez tout simplement un mail à Idévoyance Amour, tout attaché, donc tout ça, ce que vous voyez là, tout en gras, tout attaché, @idf1.fr. Parce que des fois, idée, voyance, les gens pensent que c'est idée comme le mot idée. Mais non, c'est idée comme IDF1. Mais voilà, c'est idée voyance. Idée voyance amour, justement, idf1.fr. Donc, vous envoyez dans ce mail, eh bien, votre prénom, votre date de naissance, ainsi que votre question précise. Et justement, on a un mail, on va le faire tout de suite. Ça marche. Il s'agit de Denise. Denise, elle est née le 13 août 59 et elle nous dit qu'elle est à la retraite. Et là, elle me dit, je suis seule, me voyez-vous trouver un loisir pour occuper mes journées? Alors, moi, effectivement, c'est son prénom, tu peux... Elle s'appelle Denise. Denise. Alors, effectivement, moi, j'ai quand même... oui, on voit qu'il y a quand même du monde autour d'elle. Enfin, elle dit qu'elle est seule, mais j'ai quand même du monde autour d'elle. Je vois qu'il y a
pas mal de connaissances qui aimeraient bien faire des choses avec elle, Denise. Donc c'est vrai qu'en ce moment, bizarrement, on a beaucoup de gens qui nous posent ces questions-là, en tout cas à moi. Est-ce que je vais trouver une activité? Est-ce que je vais... Et je pense qu'effectivement, ce qui se passe, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils vont plus avoir le droit de rien faire. Les gens pensent qu'en fait, il n'y a plus rien de possible, etc. Sachez, comme je disais tout à l'heure, pour les messages aux anges, si vous ne mettez pas les choses en place, personne ne le fera à votre place. Si vous avez envie de manger un pain au chocolat, il faut aller à la boulangerie chercher. Sinon, le chocolat, il va pas, le pain au chocolat, il va pas venir tout seul. Donc oui, Denise, vous pouvez trouver... Alors, moi, j'ai un cercle d'amis assez proches avec qui vous pourriez faire effectivement... alors, il y a des jeux de cartes et plus des jeux comme les petits chevaux, les dames, des jeux un peu... Des jeux de plateau. Ouais, voilà, des jeux plateau comme ça. Effectivement, j'ai plus ça. Mais effectivement, pour moi, vous pourriez le faire. Maintenant, vraiment, vraiment, conseil pour tous les gens. N'attendez pas que les choses se mettent en place. Allez chercher, allez vous renseigner. Il y a pas mal de structures qui mettent en place. C'est vrai que j'imagine pour Denise, qui du coup est un peu pas âgée, mais bon, du coup, elle est à la retraite. Avec ce qui se passe, c'est jeune maintenant. Je sais. Non, mais c'est pour ça que je veux. Mais avec ce qui se passe en ce moment, la Covid-19, peut-être qu'il y a des choses qui sont fermées. Elle se sent peut-être un peu seule. Elle peut plus voir certaines personnes qui, du coup, peut-être aussi sont fragiles. Alors c'est vrai que c'est compliqué quand même pour les personnes âgées, pour Denise comme pour d'autres. Après, il y a quand même plein de choses qui sont mises en place. Je veux dire, maintenant avec Internet, tout le monde sait se servir de certaines choses, même que ce soit pour pas nommer certaines plateformes, etc. Mais vous pouvez faire plein de choses où vous pouvez vous connecter à plusieurs, où il peut y avoir des jeux faits à plusieurs, des activités faites à plusieurs. Enfin voilà. Enfin moi je sais que j'ai ma fille qui est handicapée et la personne qui structure fait plein d'activités et elle arrive en fait à créer des choses pour les gens qui commencent à être à la retraite ou qui sont à la retraite. Il y a manière de faire. Il faut juste ne pas attendre que ce soit quelqu'un qui vous les amène. Et je pense que les gens sont trop en attente en ce moment. À vous de faire bouger les choses et vraiment à vous. Donc oui, pour moi, honnêtement, je vois vraiment du monde autour de vous et des gens proches. Donc soyez peut-être à l'initiative de certaines activités et de vos besoins. Et créer peut-être justement ce cercle dont vous avez besoin. Mais pour moi, c'est oui, Denise. Bon, comme ça, Denise, ça va la rassurer. Donc, si vous souhaitez également envoyer vos questions, c'est à idvoyanceamour tout attaché @idf1.fr. On va passer à notre prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Allô? Ah, d'accord. Je pensais qu'on allait passer au prochain appel. Du coup, c'est pas grave. C'est un peu loin aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Non, mais parce qu'on me marque à l'heure qu'il y avait pas. Donc, du coup, je pose la question à Internet. Mais comme on m'a changé le truc, je pensais qu'il y avait. Mais c'est pas grave. En tout cas, dites-moi, c'est pas grave. Allez, continuez bien sûr à joindre Camille au 0800 92 700 700 pendant cette émission. Donc, ce numéro-là qui est disponible également. Donc pendant l'émission avec nos voyants chaque jour et en dehors de l'émission, donc 23 heures sur 24, parce que l'émission dure 1 heure forcément, c'est facile à calculer, avec nos autres experts de la voyance qui vont prendre le relais sur ce numéro pour que vous puissiez leur poser des questions. Donc vous n'hésitez pas, vous appelez ce numéro-là même en dehors. Si, comme je disais, en plein milieu de la nuit, vous êtes insomniaque, vous vous réveillez, vous n'arrivez plus à dormir, on peut très bien appeler le 0892 pour avoir une réponse tout de suite. Par exemple, des fois, la nuit, il y a des questions comme ça qui nous trottent à l'esprit. On a du mal à s'endormir, ça nous hanse. Et c'est souvent la nuit que ça nous arrive. Moi, je sais que je suis une grosse flippée. Et souvent, la nuit, il y a tout qui ressurgit. Et en ce moment, il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à dormir. Et c'est vrai qu'il y a une grosse population qui nous appelle aussi la nuit, ça arrive. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, les gens tournent en rond. Il y a beaucoup d'insomnie. Et c'est vrai que ça peut rassurer. Même si c'est 5 minutes, ça peut rassurer. Vous serez disponible, vous, par exemple, la nuit, si jamais on peut prendre rendez-vous? Enfin, pas forcément après, comme ça. Possible. Si c'est prévu à l'avance, par après, exemple. Ça dépend. 2h du matin, honnêtement, je dors. Bien sûr. Voilà, mais quand je dis la nuit, ça peut être 23 heures. Après, honnêtement, ça peut être faisable. Enfin, à partir du moment où si j'ai pas eu une journée chargée, parce qu'il faut savoir que quand même, le métier qu'on fait est quand même très fatigant. Parce qu'on a quand même toute une clientèle à côté et je ne fais pas que ça. Donc oui, ça pourrait être faisable, mais pas forcément tous les jours. Donc ne demandez pas tous les jours à 23h parce que ça va être dur. Alors vous qui êtes un petit peu madame bon plan, bonne astuce par rapport... non mais c'est vrai, imaginons, voilà, on est angoissé la nuit, on n'arrive pas à dormir.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour soi ou pour invoquer des choses ou pour se sentir mieux pour qu'on puisse retrouver notre sommeil réparateur? Alors là, je vais vous donner des trucs de grand-mère. Voilà, donc pour les blancs plans, les astuces. En fait, ce que moi, je donne beaucoup en fait, à certains de mes clients, surtout pour les enfants, enfin pour les enfants et autres. En fait, vous prenez un livre de prière, n'importe lequel. Hein, ça peut être des psaumes, ça peut être juste des phrases qui ressemblent à des prières, peu importe. Que la religion que vous soyez ou que ce soit, peu importe. Vous l'ouvrez au hasard. Ça, c'était ma grand-mère qui le donnait systématiquement, ça marche. Vous mettez un couteau à l'intérieur, vous refermez le bouquin et en fait, vous le mettez sous votre matelas. Et ça va couper la page où vous allez l'ouvrir. En fait, ça va être la page où ça va appeler ce qu'il vous faut pour vous protéger de ce qui vous, du moment. Enfin voilà, si c'est une peur sur quelqu'un de précis, si sur des problèmes, effectivement, ça va être une prière en fait qui va aller dans le sens de ce dont vous avez besoin. Et vous le laissez sous votre matelas. Et vous allez voir que ça va marcher. Et il y a deux choses aussi. Il y a une autre chose que je donne à faire. C'est un verre d'eau avec des carrés de camphre. Ah oui. Et là, ça appelle des entités positives et ça libère les énergies qui sont négatives autour de vous. Je ferai ça ce soir. Voilà. Je penserai à vous. Allez, en tout cas, on va passer à notre prochain appel. C'est bon, je ne vais pas trop vite. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? Marie-Emeline. Marie-Emeline, c'est très joli comme prénom. Votre question, ma chère Marie-Emeline? Alors, moi, je vis actuellement une séparation et j'aurais aimé savoir s'il y a un possible retour de cette personne. D'accord. Et quel est son prénom? Alors, c'est Pajani Youven. Alors, on n'a pas entendu le prénom. Alors, c'est Pajani Youven. Youren. Youven, Y-O-U-V-E-N. Youven. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes séparés, Marie-Emeline? Ça fait un mois et une semaine. D'accord. Mais là, vous avez un peu de nouvelles. Enfin, on me donne des nouvelles un peu coussi coussa. J'avais un petit peu de nouvelles, mais là, on a rompu toute communication. Ouais, c'est ça. Il y a une histoire de communication qui n'est pas très claire. Ouais, bon, je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai vraiment quelque chose de coupé là pour l'instant. J'ai pas vraiment un retour. J'ai pas vraiment un retour vers vous dans l'immédiat. Et c'est marrant parce que c'est comme s'il avait eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il est un petit peu perdu quand même. Oui. Alors je regarde un petit peu sur le temps. Bon, c'est quand même quelqu'un qui va revenir vers vous. Donc laissez-le faire. Donnez-lui du temps et c'est quand même quelqu'un qui va revenir vers vous. Donc logiquement, oui, il y aura une reprise de relation. Je ne pourrais pas vous dire quand. Alors moi, je dirais, j'ai le mois de juin. On me parle du mois de juin, j'ai le mois de juin qui ressort en médiumnité. Donc je dirais plus vers le mois de juin. Mais pour l'instant, il faut laisser en stand-by. J'ai l'impression qu'il est un petit peu perdu et qu'il a eu l'impression de se perdre dans votre relation. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? 2 ans. 2 ans? Oui. Ouais, c'est ça. Bon, c'est peut-être un cap où il y a, vous savez, des fois on se remet un peu en question. Est-ce que je suis sur la bonne voie, etc. Bon, j'ai pas de tromperie. Hein. C'est comme si, voilà, j'ai pas de tromperie. Il n'y a pas vraiment d'autres femmes dans sa vie. Hein. Il y a juste eu un petit coup de cœur qui ressort, mais vite fait. Vous voyez, pas quelque chose d'installé. Mais c'est quelqu'un qui reviendra vers vous. D'accord. Et il y avait une question de vie commune. Oui. Alors, pour moi, la vie commune arrivera, alors si ça se passe comme je vous le donne, arrivera plus entre septembre, à partir de septembre pour le coup. D'accord. Bon, ça me rassure un petit peu. Il faut le laisser faire. Vraiment, ne le cherchez pas. Laissez-le prendre son temps, il en a besoin. Et vous allez voir que quand il reviendra vraiment parce qu'il saura ce qu'il veut, il sera prêt et que ce sera que du bonheur, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. Alors on attendra de vos nouvelles. Est-ce que vous voulez poser une autre petite question là comme ça? Il vous reste 2 petites minutes. Donc si vous avez envie. Niveau professionnel, si il y aurait du changement, parce que moi au niveau de l'entreprise, il y a pas mal de changements positifs et négatifs. Donc est-ce que moi je fais partie du changement négatif ou positif par rapport à moi? Vous faites plus du secrétariat où il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de papiers autour de vous. Vous faites quoi exactement? Je travaille à la mutuelle de la ville de Paris. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de papiers. Ouais.
Est-ce qu'il va y avoir du... Donc, vous voulez savoir si vous allez monter de grade, en fait, c'est ça? Oui, aussi, oui. Pas dans l'immédiat. D'accord. Par contre, on vous proposera peut-être... vous voulez partir en province? Non, pas forcément, mais enfin, il y a du changement dans ce sens-là. Ouais, il y a quelque chose, il y a un départ en province où on vous proposera un peu quelque chose, mais toujours dans la même branche et toujours dans le même truc. Mais j'ai comme un départ plus loin que là où vous êtes. Donc après, vous prendrez pas, ça ce sera votre choix. Mais c'est pas dans l'immédiat. Hein. D'accord. Peut-être sur cette année, mais pas forcément tout de suite. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, est-ce que ça vous rassure? Oui, ça me rassure un petit peu, oui. Bon, bah, c'est le principal en tout cas. On vous Oui. embrasse très très fort. Ben, je vous Merci. embrasse. À bientôt. Merci pour votre appel, À au bientôt, plaisir. au revoir. Au revoir. Et c'est déjà le moment de la fin de cette émission, quasiment, puisqu'on va prendre notre dernier appel, notre SMS gagnant. Vous avez été très nombreux à nous envoyer des SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Un chanceux ou une chanceuse a été tiré au sort. On va savoir qui c'est tout de suite, je ne sais pas. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Ah, chanceux, vous voyez comme quoi. Ah, bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Laurent. Laurent. Et votre question, mon cher Laurent? Vous voulez la date de naissance ou pas du tout? Elle n'en a Non. pas besoin, Camille. Donc, du coup, juste la question. La question, c'est depuis environ septembre, je me plains de bruit dans un immeuble. Je dors mal le matin et aussi un peu vers midi, 13h, j'entends des bruits. Donc j'ai cherché en vain d'où ça venait, je n'ai pas encore trouvé. Et je voulais savoir si je vais retrouver ma sérénité des autres années, si vous pensez que ça va s'arranger, et si c'est dû à quelque chose de matériel, mécanique ou de quelqu'un, est-ce qu'on va trouver vraiment d'où ça vient, est-ce que ça va être réglé? C'est un très vieil, enfin c'est un immeuble un peu pas laissé à l'abandon, mais qui a besoin de réparation. Oui, un petit peu, oui, il y en aura bientôt, oui. On parle de réparation, on parle de changer des choses dans l'immeuble. C'est un immeuble qui est ancien quand même. Il y a eu beaucoup de monde qui est passé dans cet immeuble. C'est pas un nouvel immeuble. Ah non, il est vieux. Ouais, c'est ça. Après, je pense que oui. Enfin, je pense que après, c'est une question d'énergie aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cet immeuble. Je pense qu'il y a des mémoires qui sont restées. Donc, il faudra peut-être nettoyer ça au niveau de l'énergie. Après, effectivement, une fois que les réparations sont faites, on dit que ça ira mieux. Donc, je pense que ces réparations sont vraiment nécessaires parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un peu, enfin, j'ai un côté un peu délabré, un peu vraiment usé qui ressort. Donc, ça doit en faire partie au niveau des bruits, mais pas que. Donc, il faut nettoyer l'énergie de l'immeuble et il faut dégager les mémoires. Il y a les deux. Est-ce qu'il n'y a que vous qui entendez ces bruits? Vous avez été voir vos voisins? Vous avez été leur demander? J'ai frappé à une porte, j'ai vu souvent la gardienne, j'ai fait une lettre, mais j'ai pas vu tout le monde parce que ça... Non, mais ça est-ce qu'il y en a d'autres qui, comme vous, se plaignent? Peut-être, enfin, comme vous êtes dans un immeuble, vous êtes plusieurs personnes quand même. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont plaints aussi de ces bruits que vous entendez? Là, je peux pas dire, je vois peu de monde. J'en avais parlé de 2-3 personnes, non, mais j'ai pas, elles sont pas au même étage en fait. Alors, moi j'ai une autre question pour vous, Laurent. Est-ce que vous entendez souvent des bruits ou est-ce que vous avez souvent les oreilles qui sifflent? Non, c'est des vrais bruits. Le matin, je sais que vers 6h, 6h30, depuis des mois, je sais pas, j'entends des trucs. Mais en fait, je dors avec les oreilles bouchées, donc maintenant, enfin, je me bouche les oreilles. Il y a un truc au niveau des oreilles, en fait, c'est ça. Mais est-ce Oui, que au cours de votre vie, en fait, vous avez eu l'impression des fois de ressentir des choses? Pour moi, vous êtes passeur d'âme, Laurent. Vous n'êtes pas le quoi? Passeur d'âme. Ouais. Passeur d'âme. C'est-à-dire... Allez regarder sur Internet, ça va être trop long là, parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de se faire engueuler. Je parle Non, trop là, aujourd'hui. c'est bon, c'est le dernier rappel. C'est quoi un passeur Pour moi, en d'âme? fait, vous captez les âmes des gens un peu qui ne sont, enfin, les âmes qui ne sont pas montées. Et entre autres, en dehors de l'usure de l'immeuble qu'on m'a montré et des réparations qu'il y a à faire, je pense que vous êtes capable d'aider les âmes à monter. C'est ça Comme qui vous Ghost dérange. Whispered. Un peu, oui. Wow. Mais moi, je cherchais plutôt à savoir si je dois accuser quelqu'un, Non.
si je dois me plaindre à la police ou pas. Non. C'est vous qui devez travailler sur vous et une fois que vous regardez sur internet passeur d'âme et vous allez comprendre. Mais en fait c'est les âmes qui se collent à vous et du coup c'est plus ça. Mais vous allez voir que quand il y aura moins de bruit parce qu'il y a la vétusté de l'immeuble dont je vous parlais tout à l'heure qui joue, d'accord. Mais une fois que vous aurez fait ça en fait, vous continuerez sûrement à entendre ou à être dérangé par des bruits. Mais parce que pour moi, c'est plus des âmes qui essayent de vous faire comprendre qu'elles sont là et qui ont besoin de vous. Mais bon, si vous ne connaissez pas, ça va être compliqué. Ah d'accord. Il y a aussi un ascenseur qu'on va arranger bientôt, j'espère. Il y aura peut-être moins de bruit. C'est un tout. Ça va être un petit packaging, quoi. C'est ça, le fait de refaire l'immeuble, de refaire les choses, d'essayer d'assainir tout ça. Ça va enlever un petit peu de bruit et puis vous, voilà, si peut-être vous renseignez du coup, pour passeur d'âme. Mais regardez sur Internet, notez-vous passeur d'âme et allez chercher et regardez sur Internet. Donc je ne dois plus passer mon temps à chercher quel voisin fait ces bruits alors. Non, Voilà. vous allez voir quand les modifications à l'intérieur de l'immeuble vont être faites, ça va être bon. D'accord ? D'accord. Et ben voilà. Merci beaucoup. On Avec vous plaisir. embrasse en tout cas. À très bientôt. Merci. Merci, bisous. Au revoir. Au revoir. Bisous. Allez, on va se quitter après cet appel. Donc Camille, on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir. Donc mercredi prochain. Demain, exceptionnellement, on ne se verra pas. Il y aura un tournage qui se fait sur le plateau, donc on ne pourra pas être en direct avec Mickaël. Mais Mickaël sera joignable en privé comme vous l'êtes, Camille. Voilà, demain, si vous souhaitez, vous appelez. De toute façon, vous prenez rendez-vous. Et puis, donc on se retrouvera vendredi à 14h05 pour votre émission Idées Voyance avec Victoire qui sera donc là. Et n'oubliez pas samedi votre émission avec Diane à 17h50. Merci encore et puis à la semaine prochaine. Avec plaisir, la semaine prochaine. Au revoir.